en fait, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Donc, quelque chose d'assez important, c'est de pouvoir diversifier ses sources de revenus. Donc, une des manières, ça fait longtemps que je pratique la bourse. Par contre, là où j'ai eu un changement de vie, c'est à partir du moment où j'ai décidé de reprendre en main ma manière d'investir en bourse pour gagner durablement et plus passer du mode où je joue en mode casino, mais de passer en mode où je comprends pourquoi j'investis dans telle ou telle action. Donc ça change carrément la vie et ça rend beaucoup de bonheur. Ça donne beaucoup de bonheur de comprendre pourquoi on investit dans un endroit et puis ça rend du bonheur surtout parce qu'on a des résultats qui sont très satisfaisants. Alors, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a 4 ans, je me suis mis au sport. Donc, c'est important aussi, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Le triathlon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, pour l'anecdote. Donc, je me suis fixé un objectif en 2020 de faire un Ironman. Donc, l'année dernière, j'ai fait un half Ironman. Donc, voilà, j'y vais petit à petit. Et je pensais que c'était pas possible de faire un marathon. C'est quelque chose que j'ai fait. Donc, je progresse. Et puis, j'ai aussi ça comme objectif. Alors, ce serait intéressant, qui parmi vous aujourd'hui est peut-être dans cette situation-là? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà fait des marathons, des courses? Est-ce que des gens se sont surpassés? Est-ce que des gens ont voulu à un moment donné changer la vie toute simple et assez régulière d'un salarié? C'est aujourd'hui ce qu'on va vous proposer de faire, quoi qu'il en soit, et c'est dans un avenir proche. Et on a choisi cette fin d'année justement pour que vous puissiez, dans cette nouvelle année qui arrive, pouvoir vous épanouir pleinement et changer de vie, bien évidemment. Alors, vous êtes très certainement curieux. Vous êtes en train peut-être de vous dire que il y a des personnes qui nous parlent via un écran. Oui, on est bien réel. Nous voilà, on existe. Et aujourd'hui, on est bien dans la réalité. Ce que vous allez voir, c'est pas juste simplement des images sur un écran. C'est effectivement des témoignages, vous allez le voir, de plusieurs personnes qui ont aujourd'hui entamé ce processus de changement de vie. Et on souhaitait vraiment le partager avec vous. Et vous allez voir comment nous avons, nous, envisagé de changer de vie. Moi, depuis 2 ans, et puis Laurent, depuis maintenant 1 an. Et on souhaite vraiment que vous fassiez partie de cette aventure qui est juste fabuleuse. Il y a des choses énormes que vous allez vivre. Alors, je vais donc re-switcher l'écran pour que vous puissiez à nouveau. Mais on est toujours là, hein, on est vous toujours là. inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On est vraiment en direct. Donc, l'idée, c'est bien de pouvoir partager avec vous des expériences et de pouvoir ensuite vous engager pour faire en sorte de devenir quelqu'un de différent. Laurent. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous voulez vous démarquer, sans vous, rien ne se fera. Donc, on ne pourra pas le faire sans vous. Donc, il faut que vous soyez absolument engagé et que vous ayez la volonté de vouloir changer de vie. Alors, c'est vrai que vouloir changer de vie, oui, c'est bien. Mais c'est avant tout vous qui allez changer de vie. Nous, on est déjà en cours. On peut vous aider à le faire. Mais j'aimerais déjà féliciter tous ceux qui ont fait le premier pas, vraiment, qui sont là ce soir, parce que à un moment donné, il faut avoir du courage pour réussir déjà à être là. Et puis de se dire aussi que tous ceux qui se disent que ça va arriver tout seul, que sur un plateau d'argent, et que ce sont les autres qui vont agir pour eux. Ces personnes-là, on vous dit tout de suite, ne participez pas à ce webinaire, parce qu'aujourd'hui, c'est avant tout vous qui allez réussir à faire de votre vie une vie merveilleuse et complètement passionnante. En bourse, en fait, il y a plein de gros mots. Il y a Forex, MACD, RSI, Bollinger, les bandes de Bollinger, enfin, et puis il y en a plein d'autres. Je ne vais pas vous citer parce qu'il y a plus d'une centaine d'indicateurs, donc je ne vais pas tous vous les réciter.
Et puis, c'est pas forcément utile de tous les connaître d'ailleurs. Donc, Mais c'est effectivement, moi, j'y connais rien à la bourse. J'avoue que Forex, ça m'est complètement inconnu. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire Forex. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est inconnu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, mais mettez, qui sont ceux qui savent ce que ça veut dire Forex sur le chat? Allez-y, allez-y. Hein. Jetez-vous à l'eau. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Ah, il y a Patricia qui nous dit oui, moi je connais ce que ça veut dire Forex. Ah, très bien. Bon, ça veut dire quoi, Patricia? Alors, Laurent, dis-nous juste comme ça voilà, pour nous justifier le fait que tu t'y connais quand même en bourse. Hein. Ouais, alors je vois que Séverine nous dit aucune idée. Voilà. Eh bien, donc je vais expliquer ce que c'est à Séverine. Donc, le Forex, c'est pas un domaine dans lequel je pratique. En gros, c'est pour acheter ou vendre, enfin c'est pour jouer sur les matières premières ou les devises. Donc un des intérêts, c'est qu'on peut jouer 24/24, 7 jours sur 7, enfin 5 sur 7 parce que les cours continuent à évoluer le week-end, mais pour les particuliers, c'est pas accessible. Et donc, on peut s'amuser à jouer 24/24 et 7 jours sur 7. Par contre, c'est pas du tout dans ma philosophie d'investissement. Alors non, le MACD, c'est pas McDo, ça pourrait. Bon, c'est un super indicateur. Ça, je vous en dirai plus. Hein, c'est la moyenne mobile. Enfin, c'est un indicateur qui permet de savoir si ça va changer, etc. Je vais pas tout vous dévoiler parce que sinon on n'aurait peut-être pas le temps. Alors c'est vrai qu'on peut se dire bon, ok, c'est vrai. Moi, j'y connais rien à la bourse. Ça me fait un peu peur. On peut gagner certes, mais je crois qu'on peut perdre beaucoup. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé et même pendant quelques années, j'ai gagné, mais j'ai perdu aussi. Tu peux nous expliquer peut-être justement pourquoi tu as perdu aujourd'hui en bourse? Eh ben parce que je jouais au feeling, parce que je jouais sur des a priori, parce que je jouais en écoutant des conseils et sans chercher à comprendre. En jouant parce que j'avais lu dans la presse que telle société allait sortir un super produit et que ça allait super bien marcher. Mais quand on a ces infos-là, c'est déjà trop tard. Mmh. Et en fait, jouer en bourse sur la base d'analyses fondamentales, c'est-à-dire sur les résultats, sur le chiffre d'affaires, etc., c'est pas un bon plan parce que c'est des informations qui sont souvent fausses. Donc c'est pour ça que je suis passé de jouer en bourse sur la base de ces informations à investir sur la base de choses qui sont fiables. D'accord, c'est pour ça que tu nous dis que pour mieux comprendre la bourse et puis d'être quelqu'un qui ne va pas avoir peur de ces fameuses pertes, ça va être d'essayer de vivre durablement, c'est-à-dire de façon posée, Oui. de façon réfléchie. Et alors moi, j'ai été bluffé quand tu m'as dit que vendredi dernier, tu as quand même gagné 700 € en 4 jours. Quoi. Mais j'avoue que ça fait rêver beaucoup de gens quand même de gagner 700 € en 4 jours. Est-ce que c'est possible vraiment ça? C'est possible. Alors attention, je ne dis pas, et c'est sur une ligne où bon, ça arrive pas tous les jours, c'est sur une ligne où j'ai fait 25%, 25% en 4 jours. J'ai regardé, donc je crois que on a une image de l'indicateur. Donc voilà, donc on a cette action où il y avait des signes à 1,10 € qui m'ont dit qu'il fallait l'acheter. Ça fait peur un petit peu aussi quand même ce tableau-là, enfin oui, ce graphe. Alors, c'est finalement très simple. Hein. C'est en fait bon, chacune des petits triangles, enfin des petits rectangles verts ou rouges, ça représente en l'occurrence une semaine. D'accord. Donc on voit le carré vert, là, le grand carré vert qui est là, il représente une semaine. Donc effectivement, donc là où est-ce qu'il y a alors je sais pas si vous voyez ma souris, mais vous avez une espèce de grand bateau entre deux lignes noires là, tout en haut. Et c'est à ce moment-là que tu as réussi à gagner 700 € juste sur une action. Voilà, donc j'ai acheté effectivement. En fait, j'ai menti, pardon. J'ai gagné 1400 parce que en fait, j'avais acheté 5000 actions et j'ai vendu par paquet 2500. D'accord, voilà. ok. Donc j'ai fait 700 et 700. Voilà. D'accord.
Mais bon, Mais voilà, j'ai donc acheté 5000 titres à 1,10 €. J'en ai vendu 2500 à 1,38 € et puis les 2500 autres à 1,39 €. donc tu es quand même en train de nous dire là qu'on est quand même il faut quand même avoir de l'argent pour investir en bourse, Tout à fait. hein, mais que ça peut permettre, si on le fait de façon très posée et vraiment de façon simple, de gagner un peu d'argent sans avoir trop de risques. Voilà. Alors, sachant que là, évidemment, on ne fait pas que des coups comme ça. Généralement, j'arrive à faire par mois entre 2 et 5% de plus-value par mois. C'est une cible. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2% par mois, ça paraît pas si terrible que ça. 2%, c'est pas grand-chose. Sauf que si sur une année, ça fait quand même 25%. Donc, sur 4 ans, ça fait x2 au niveau du capital. Donc, c'est mieux qu'un PEL, ça c'est clair. Et puis, si on arrive à faire 5% dans la durée, ben là, on est à 80%. Donc là, je ne garantis pas qu'on va arriver à faire 80% par an. Mais réaliser des plus-values qui sont entre 25 et 10% au minimum par an et 80%, c'est tout à fait réalisable. Et puis, voilà, ce qu'il faut savoir, un des grands secrets, ce qui m'a permis vraiment de changer de vie sur ma manière de jouer en bourse, c'est d'accepter de perdre. Ça, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Il faut réussir à comprendre tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse réussir à le faire. Alors, réussir à comprendre, c'est passer par l'utilisation d'outils. J'aime bien reprendre. Vous savez que les Chinois sont très sages. Ils ont des gens très bien chez eux qui disent des fois des trucs vachement bien. Mais je voudrais juste reprendre un de leurs proverbes. Alors, excusez-moi, je ne suis pas bon en chinois. Donc, je vous l'ai traduit. C'est ça. De bons outils vont vous permettre de réaliser un bon travail. Encore faut-il connaître les outils, bien évidemment, et surtout de connaître les outils qui sont simples et les outils qui sont efficaces. Si on reprend l'exemple de Laurent tout à l'heure, Laurent, il a réussi à trouver un outil très simple qui lui a permis de rester zen en bourse. Tout à fait. Et en fait, il y a quelques indicateurs. En fait, la bourse, moi j'ai souvent vu dans les forums les mecs qui faisaient des trades dans tous les sens et puis c'était du n'importe quoi. Je me dis, mais attends, ils disent que ça va monter, ils font 250 trades partout et ils disent, ah bah regarde, ça va monter. Et ça me paraissait mais complètement loufoque comme truc et puis incompréhensible. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, mais attends, je vais regarder parce que faut que j'essaye ce truc. Et puis, j'ai regardé. Alors, je me suis payé une formation, puis une deuxième, puis une troisième. Puis, j'ai trouvé la formation qui tue. Maintenant, ça va être la mienne. Hein, parce que la formation qui tue, elle était quand même pas simple à comprendre. Donc, il a fallu quand même que je travaille pour comprendre et pour pouvoir l'expliquer de manière simple. Parce que c'est facile de faire croire que c'est compliqué. Voilà. Alors, on a une question, hein, c'est quoi des portefeuilles virtuels? Alors, le portefeuille virtuel, ça permet tout simplement avant de se lancer, avant de mettre une grosse somme d'argent en réel, de voir si on a compris. Donc, simplement. Donc, tu es en train de dire que c'est un moyen de tester gratuitement. Gratuitement, tu dis, tiens, d'après ce que j'ai compris, j'achète ça. Voilà. Et puis, j'ai eu raison, ça a monté, ou j'ai eu tort. Alors, on a Franck qui nous met qu'effectivement, les portefeuilles virtuels lui ont permis de comprendre. Alors, on revient toujours au même. Hein. Voilà, il y a un outil qui lui a permis de comprendre. C'est plutôt effectivement le premier point qu'il faut surpasser pour réussir à faire en sorte de changer de vie. Et de comprendre par un outil plutôt simple, c'est quand même plutôt sympa. Et puis, l'outil qui est absolument magique, je l'appelle mon outil magique, mais il est vraiment, c'est incroyable. Tu veux pas nous dire ce que c'est? Parce que là, un outil magique, moi, j'ai du mal à te croire, hein, franchement. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est pas si magique que ça. C'est juste un outil ultra puissant, en fait, où tu lui donnes à manger des paramètres. Mais l'outil, il est tout fait, hein, donc il n'y a même pas à le coder. J'ai des outils qui sont tout prêts. Alors, il y a Lorraine qui nous dit, oui, vous allez vendre cet outil. Non, ça, il est offert. Il est offert avec la formation, l'outil.
D'accord, tu es en train de nous dire que tu as un outil magique que tu veux partager avec tout le monde. Et oui, et parce que je suis super content de pouvoir le partager parce que moi, j'ai envie de. J'ai galéré en bourse, j'ai perdu des sommes phénoménales. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est génial cet outil. Et puis en plus, enfin, je veux dire, c'est pas parce que. Enfin, ça m'enlève pas du pain. Enfin, c'est un outil qu'on peut partager avec tout le monde, il n'y a aucun souci. C'est pas parce que vous gagnerez de l'argent en bourse que j'en gagnerai moins. À la limite, au contraire. Donc, j'ai aucun souci avec ça. C'est tellement jouissif de comprendre ça. Voilà, pour faire simple, on voit en bas, il y a une petite courbe. Alors, c'est pas sur les courbes, c'est sur un des indicateurs que j'utilise. Et vous voyez, je trace un trait sur les points bas. On voit que la courbe, elle descend et elle casse le trait. Ça veut dire c'est pas bon, faut partir. Voilà. Donc on était en tendance haussière, on a monté, il y a un moment, il est temps de partir. Tu es en train de nous dire que Jérôme Kerviel, là, il nous a fait perdre des millions de millions grâce à ce truc-là ou... Jérôme Kerviel, il joue sur du temps réel. Il jouait sur du temps réel. Moi, je joue en dehors des marchés pour pouvoir pas se laisser influencer, pour avoir le temps de la réflexion. Voilà. Et c'est ça qui fait aussi qu'on va pas se laisser influencer sur un coup de panique. On va pouvoir avoir le temps de tirer les traits, de regarder, c'est bon, c'est pas bon. Alors, on a une question là de Sylvain. C'est quoi la différence entre un portefeuille virtuel et un compte de simulation gratuit? Alors, le compte de simulation, c'est on peut lancer une stratégie, on peut simuler des ordres automatiques. D'accord. Donc, tu peux définir une stratégie en disant, bah voilà, quand le cours passe au-dessus de la moyenne mobile à temps, eh ben, j'achète, et quand elle redescend en dessous de temps, je vends. Donc, on peut simuler des stratégies. Voilà. Moi, ce que je vais. C'est un truc qui te permet d'avoir des différents scénarios. Exactement. Pour réussir à suivant voir le si ça monte, profil d'investisseur qu'on veut avoir, et on peut mixer, on peut dire des stratégies où on va acheter quelque chose qui s'appelle des trackers. Enfin, en gros, vous achetez un indice à un moment quand le CAC 40 va monter, vous allez suivre la tendance et puis vous allez acheter comme si vous achetiez du CAC 40. Donc ça sécurise votre investissement. Et puis, c'est comme si vous achetiez les 40 actions du CAC 40. Mmh. Mmh. Je comprends. Ben, est-ce que vous comprenez au moins? N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je comprends. C'est clair pour tout le monde. Tu as l'air d'être limpide. Hein. Il y a des questions, ils sont pas. On en a eu, mais c'est pas aïe aïe aïe, je comprends rien. Quoi. Enfin... Et c'est pour ça d'ailleurs que on en parlera tout à l'heure, mais que c'est quelque chose auquel je tiens à faire, surtout sur ces premières formations, c'est justement pour être sûr d'être limpide. Je veux absolument que mes premiers élèves soient complètement accompagnés pour que si jamais il y a la moindre chose qui ne soit pas claire, je veux que ce soit clair. Mmh. C'est moi quand j'étais blonde là sur la. Alors attends, parce qu'il y a un petit temps de décalage entre le moment où la personne va voir. Voilà. Normalement, là, des personnes voient le graphique. Alors c'est quoi? C'est encore une fois ce graphique. C'est moi quand j'étais blonde en fait. Énorme. C'est toi quand tu étais blonde. Depuis, je me suis coupé un peu les cheveux et ça va mieux maintenant. D'accord. Voilà. Et donc, c'est exactement l'état d'esprit. Donc, je ne sais pas si on voit bien les commentaires, mais donc on voit un cours de bourse qui monte. On dit ah bah ça va remonter, j'achète. Elle est en haut, je dis ah je l'avais bien dit. Bon, elle descend, puis je profite je vais en racheter parce que ça va forcément remonter. À ce prix-là, c'est une affaire. Je vais en racheter parce que comme ça, je fais baisser mon prix moyen. Je vais garder dans une optique long terme. Enfin, on se rassure, on continue, etc. Et bref, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et on se fait des idées et du coup, on investit n'importe comment. Donc ça, c'était toi avant. C'était moi avant. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, avant, si je disais, admettons que j'achète là quand c'est l'euphorie parce que je me dis, ça va monter et que je vois en haut que je l'avais bien dit. Donc, au moment où je dis je l'avais bien dit, je me dis, là, elle a quand même pas mal monté. Je vais peut-être prendre une petite part de plus-value et puis la vendre. Ou alors, si je l'avais maintenue, au moment où je dis je profite de ces corrections pour renforcer, pas franchement.
Et puis, à ce prix-là, c'est une affaire, j'en rachète. Alors là, non, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Et c'est pas grave si je rate une hausse, des hausses, il y en a tout le temps. Donc, Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est que des fois, il faut que tu arrives à accepter d'avoir tort. il faut accepter d'avoir eu tort et de se dire, ah, bah, je pense que ça va monter. Ah, bah, non, ça ne va pas monter. Et le nombre de fois, le pognon que j'aurais économisé si j'avais réussi à me dire ça, c'est juste phénoménal. D'accord. Donc, ça veut dire que quelquefois, tes sentiments, ils jouent contre toi. Exactement. Mais si tu as un mental d'acier qui te dit que bah, derrière, il faut rester sur cette bonne conduite et de comprendre des comportements et d'appliquer ces comportements, va te permettre de pas faire n'importe quoi et de pas jouer la blonde là qui est en train de tout paumer. Exactement. Et à chaque fois que j'ai joué ce comportement en Je ayant… tiens à m'excuser encore une fois auprès des blondes. Mesdames, je suis complètement confus non, vraiment, c'est un pur hasard que ces photos aient été sur une femme. Ça aurait très bien pu être Laurent. Laurent, tu aurais pu mettre ta tête quand même. Oui. Bon. Mais bon, par contre, les phrases qui sont dans cette courbe, c'est vraiment ce que peut ressentir n'importe quelle personne, n'importe quel débutant qui va investir en bourse. On va tous on va tous passer par ce sentiment-là. On me demande si je peux mettre la presse en plein écran. Eh bien non, je ne peux pas mettre la presse en plein écran. Je suis désolé, ça aurait été effectivement très très bien. Tout simplement parce que on utilise un logiciel qui s'appelle Google Hangouts et il ne nous permet pas de mettre en plein écran la présentation. J'en suis vraiment désolé. Alors oui, effectivement, vous ne devez pas voir beaucoup ce qui est écrit, mais ne vous inquiétez pas. Toute la retransmission est enregistrée et on vous enverra le PDF de cette retransmission si vous faites le chemin avec nous, sans aucun souci. Et vous verrez, en vérité, vous vivrez ces moments importants. Enfin, vous ne vivrez pas ces moments-là comme ça, justement. Je vous apprendrai à ne pas les vivre comme ça. Alors, je suis désolé, il y a Séverine qui me met ah ok merci, mais c'est top. Ça veut dire quoi, Séverine? Ça veut dire que tout marche bien ou, ou que c'est top? C'est bon, bref. En tout cas, merci Séverine de nous avoir demandé. Oui, effectivement, c'est les problèmes du direct et du technique. Hein. On ne vous cache pas qu'on est en direct. Hein, donc, il y a des contraintes techniques qu'on n'arrive pas forcément à aller outre. Voilà, donc, dans comprendre les comportements, il y a aussi, là, j'ai encore peaufiné sur mes indicateurs et j'ai travaillé sur un indicateur, en gros, qui me permet c'est un détecteur de délit d'initié. C'est énorme. Et tu devrais vendre ça à des banquiers. Je suis sûr qu'ils feraient fortune. Et c'est assez génial parce qu'en fait, avec l'analyse graphique, tu peux rien cacher. D'accord, donc tu es en train de nous dire que tu as un outil qui nous permet de maîtriser nos émotions et d'avoir un mental c'est des règles à respecter, tout simplement. Tu sais que quand il se passe ça, il faut lâcher. Voilà. Et tu sais que sur cette action, il y a un délit d'initié, il y a des gros bras qui sont en train d'acheter, tu le vois, tu sais qu'il faut les suivre. Parce qu'il ne faut jamais aller contre les gros bras, ils sont plus puissants que toi. Donc tu vas avec eux et jamais contre eux, et ça va bien. Et bon, ça, c'est tout génial. Ça pour qu'au final, tu restes zen. Quoi, en fait. Ah bah, du coup, c'est pour ça que tu as mis dans ton intitulé être zen en bourse. Ah, mais complètement. Et puis gagner durablement, parce que je sais que maintenant, voilà, je sais que je suis complètement serein. Et pas forcément que pendant les périodes de hausse. Parce que là, évidemment, c'est facile. Là, en ce moment, c'est un peu l'euphorie dans les marchés. Alors, j'ai Paul qui nous demande, est-ce qu'aujourd'hui, être zen, c'est faire du yoga? Est-ce qu'on pourrait, Non, c'est pas faire du yoga. c'est d'avoir le bon moral au bon moment pour faire en sorte qu'on ne soit pas touché par la prise de risque. Parce que à un moment donné, effectivement, c'est un risque de jouer en bourse quand même. C'est un risque. Voilà. Et après, il y a des moyens pour que le risque soit calculé. Il y a tout simplement un truc tout simple qui paraît évident, mais pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis, pas se laisser tenter par l'avidité. C'est un risque où on se dit « Ah, celle-là, je la sens bien, je suis sûr qu'elle va monter. Allez, je mets 50% de mon portefeuille dessus. » Et bien, manque de bol,
Mauvaise pioche parce que on ne sait pas tout et les chiffres qui sont annoncés, ils ne sont pas vrais. Et puis, on peut se tromper. On peut se tromper 8 fois Alors, sur 10. Voilà. Donc, il faut accepter qu'il y ait 20% d'erreurs et faire